Écoutez, bonjour à tout le monde. Salut à tous les Ivoiriens. Salut à tous ceux qui se connectent au jour le jour. Salut à tous mes followers. Salut à tous ceux qui soutiennent les actions du Prado et à tous les Ivoiriens d'autres bords politiques. Voilà. Salut, c'est Chalut Parker Antonio. Chalut Parker de Fraternité. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chalut Parker de Fraternité. Voilà. Je viens ici faire cette vidéo parce que l'heure est grave. L'heure est grave. On ne peut pas faire des vidéos pour parler de la sécurité des Ivoiriens, pour parler de la sécurité sanitaire des Ivoiriens, pour parler de l'émergence que le président Alassane Ouattara fait pour les Ivoiriens, pour parler des choses qui concernent les Ivoiriens et ne pas parler de l'actualité de la maladie à coronavirus Covid-19 qui fait des ravages dans le monde entier, qui fait des ravages dans ce monde. Voyez-vous, depuis longtemps, le coronavirus a commencé à faire de la peine dans des familles, à faire de la peine dans des pays, à faire de la peine chez les autres. Mais je vais vous dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui se passe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il ne faudrait pas qu'on pense que comme ce n'est pas encore arrivé chez toi, tu vas penser que, tu vas banaliser cela, tu vas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Cette maladie, ce virus ne trie pas. Ok? Je m'adresse à nos autorités. Aujourd'hui, depuis un moment, on a vu tous le communiqué où notre pays, la Côte d'Ivoire, devrait fermer ses frontières et devrait limiter certaines choses. La France, les États-Unis, l'Italie, les grandes puissances mondiales ont fermé leurs frontières aériennes. Les grandes puissances mondiales ont verrouillé, ont fermé certaines choses, ont confiné la population parce que ce virus est très dangereux. Au lendemain, la Côte d'Ivoire a pris les mêmes mesures. Mais malheureusement, on constate qu'à ce jour, les frontières ivoiriennes sont fluides, sont un passoire. Les frontières ivoiriennes sont accessibles à tout voyageur provenant de l'Europe, provenant des États-Unis, provenant de la Belgique, provenant des zones à risque de la maladie à coronavirus, provenant des zones où il y a plus de 100 cas. Je ne peux pas accepter cela. Parce que ce qui se passe ici, en Occident, qui est d'une extrême gravité, nous nous imaginons que si cela arrive en Afrique, mais quels moyens on va prendre pour parler de confinement et autres? Pas plus tard que 3 jours en arrière, il y a eu encore des voyageurs provenant de l'Occident où il y avait la famille d'Assalfo et de Masgradel et d'autres personnalités. On a crié notre ras-le-bol d'être étonné que nos frontières encore ne sont pas fermées alors qu'il y a eu des mesures de restriction, des mesures par rapport à la fermeture des frontières. Mais pourquoi vous faites ça? Actuellement, tous les grands pays même ferment les frontières. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ce n'est pas encore fermé? Et moi j'apprends aujourd'hui que non, c'est dimanche là, c'est dimanche à minuit ils vont fermer les frontières. Donc ça veut dire que ceux qui vont rentrer maintenant là,
ils n'ont pas coronavirus. Hein. Ça peut être dimanche là que c'est les autres qui vont avoir le coronavirus. C'est les autres qui vont effectuer le voyage qui auront le coronavirus. Donc, par exemple, dimanche, c'est fermé. Vous me connaissez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui qui prennent pas de vol direct États-Unis-France, qui ne prennent pas de vol direct Belgique-France, mais qui quittent bien et bien en Occident, qui font le contour, excusez-moi, qui font des escales, ils quittent en Belgique, ils vont en Éthiopie, de l'Éthiopie, ils prennent un vol Éthiopie Airlines pour venir en Côte d'Ivoire. Voilà le piège. Voilà le piège. Il y a des gens qui quittent en France, qui passent par la Tunisie. Comme Tunisie, vous acceptez le vol, vous n'avez pas encore fermé la frontière. Le gars quitte en Tunisie, pendant qu'il est quitté en France, et il vient en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui quittent aux États-Unis, qui passent par le Ghana, qui passent par le Bénin et qui prennent un vol là-bas, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est logique de ne pas fermer les frontières? Pourquoi ne pas fermer les frontières? D'aucuns me diront non, on va les confiner, on va les mettre en quarantaine. Mais pour les confiner, pour les mettre en quarantaine, il faudrait bel et bien que notre structure soit à mesure de supporter ces confinements, ces quarantaines. Il faudrait avoir un système hygiénique approprié. Il ne faudrait pas que les gens qui sont en confinement ou en quarantaine, à l'INJS par exemple, soient en train de papoter, de se toucher, de causer, de parler, la salive touche l'autre, diarrhée. Ça, c'est quel genre de quarantaine? Si un seulement a ça, parmi tous ceux qui sont en quarantaine, il va contaminer tous ceux qui sont en quarantaine. Pourquoi ne pas éviter ce genre de choses et fermer les frontières? Pourquoi ne pas fermer les frontières et on va attendre jusqu'au dimanche 22 mars à minuit pour fermer la frontière ivoirienne? Aujourd'hui, le Burkina Faso enregistre 48 cas de coronavirus. Le Burkina Faso enregistre 48 cas de coronavirus sur le sol. Ils sont obligés de mettre des mesures drastiques. Ils ont instauré le couvre-feu. À partir de ce samedi 21 mars, le Burkina Faso instaure un couvre-feu à la crise de coronavirus, un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Pour ne pas que les gens soient dans la rue, soient pour aller se toucher dans les soirées. Nos pays voisins, le Ghana, enregistre dans une quarantaine de cas. Mais pourquoi négliger cela et laisser les gens, les résidents, peuvent rentrer? Parce qu'ils vont aller où? Ils n'ont pas de pays, les résidents ivoiriens sont obligés de rentrer. Mais il faudrait que les mesures de quarantaine ne soient pas dites, ne soient pas données pour que les gens fassent la quarantaine chez eux à domicile. Parce que vous ne serez pas là-bas pour les surveiller. Ne comptez pas sur le bon sens. Ne comptez pas sur le bon sens pour dire allez à la maison, confinez-vous là-bas. Les résidents, ils sont obligés, ils vont aller où? Ils sont obligés de rentrer en Côte d'Ivoire chez eux. Réserver, aménager l'INJS, avec tout ce qui est gel hydroalcoolique, aménager l'INJS avec du savon en abondance, du savon liquide, désinfecter l'INJS, pulvériser l'INJS, et les gens sont là-bas, ils sont confinés, ils sont séparés, ils ne sont pas en groupe. Que ces personnes ne soient pas en groupe, les gens soient séparés, les gens doivent respecter le minimum d'1 mètre entre individus. Là, les résidents, c'est normal.
Mais limiter tout ce qui est vol qui doit atterrir en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire, donner une mesure de fermeture des frontières. Et à ce jour, nous constatons que, encore hier, il y a eu des gens qui ont débarqué à Abidjan, encore, il y a vu, encore. Qu'est-ce que vous voulez? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 14 cas à coronavirus. De 5 cas, de 4 cas, de 6 cas, de 9 cas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire enregistre 14 cas de coronavirus. Qu'est-ce que le ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il attend? Papa, tu sais que je te soutiens, non? Tu sais que je te soutiens, non? Qu'est-ce que vous attendez pour taper sur la table, pour fermer les frontières, pour que vous-même vous soyez sécurisés? Pour que vous-même vous soyez sécurisés. D'abord, on a des malades en Côte d'Ivoire qui ont la tuberculose, qui en meurent, qui ne trouvent pas les moyens pour se traiter, qui en meurent. Si ça vient se rajouter encore dedans, vous ne voyez pas que c'est chiant? Pourquoi vous êtes sourds d'oreille? On fait des vidéos, fermez les frontières. Fermez nos frontières pour éviter ces trucs. Voilà encore des gens que vous avez confinés la dernière fois à l'INGS. Où les familles d'Assalfo, les familles de Masgradé sont parties chez eux, sont rentrées chez eux. Et les personnes ont râlé, ils ont grogné. Vous êtes venus les libérer au lendemain. Mais parmi ces gens-là, il y a un qui est quitté en Belgique, qui est parti à Grand Laou, qui est son village. Mais aujourd'hui, là, qui est contaminé du coronavirus. Parmi ceux que vous avez confinés, il y a un qui est allé à Grand Laou, de son village. Aujourd'hui, il est contaminé du coronavirus. On ne doit pas jouer avec les sentiments. On ne doit pas jouer avec les émotions. Pas parce qu'ils ont râlé. Non. Vous devez mettre les mesures normales et puis pour faire le protocole jusqu'à son terme. Aujourd'hui, pour aller à Jacquesville, il a dû prendre le bac. Le bac, il a dû toucher les choses. Il a dû causer des gens pour prendre le bac. Il a dû prendre un taxi. Il a dû toucher. En tout cas, il a dû côtoyer des gens. Aujourd'hui, lui, il a le coronavirus. C'est un garçon âgé de 43 ans, un truc comme ça. En tout cas, il a un passeport, il est belge, c'est un Ivoirien, mais il a un passeport belge. Donc vous voyez qu'il n'a pas pris un vol de Belgique pour venir en France directement. Mais il a passé par d'autres pays pour prendre un vol pour venir en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on demande à ce que la Côte d'Ivoire ferme les frontières. Qu'eux-mêmes, ils ont donné des instructions pour fermer les frontières parce qu'il y a le coronavirus. Ils ont fermé les écoles. Ou pas fermer les écoles. Les enfants ne vont pas à l'école. Et puis permettre que d'autres personnes quittent ailleurs, viennent encore contaminer. Quel est le sens? Quel est le sens? Ne salissez pas le ministre en charge de la santé, le ministre de l'Intérieur. Ne prenez les dispositions. Ne salissez pas le bilan du président Ouattara. Ne salissez pas le bilan du président Ouattara. Si les États-Unis mettent sur la table près de 44 milliards de dollars pour éradiquer ce phénomène, ce virus, 44 milliards sur la table pour éradiquer ce phénomène, c'est pas du jeu. Si l'Italie, on leur donne plus de 24 milliards d'euros pour pouvoir éradiquer ce phénomène, c'est pas du jeu. Et j'en passe. Dans la journée d'hier, il y a eu plus de 600 morts en Italie. La journée d'hier seulement. La journée d'hier là, a enregistré 600 morts en Italie. Il faut arrêter de jouer. Arrêtez de jouer.
Ça, là, ça, mettons la politique de côté, ça touche tout. Tu es RDO, tu es FPIO, tu es GPSO. Cette maladie, ce virus, il ne trie pas. Mettons la politique de côté, mettons-nous ensemble pour éradiquer cela. Je salue sur le ministre Alain Bakayoko qui fait des posts. Il fait des posts, des messages pour dire aux gens que le virus, ce n'est pas un jeu. Mettez du sien. Pour ne pas que ce truc soit propagé en Côte d'Ivoire. Salutations à monsieur le ministre Alain Bakayoko. Mon papa Alain Bakayoko. On n'est pas, pas dans du jeu. Depuis longtemps, c'est dimanche là qui vient là que vous allez fermer maintenant les frontières. Ah! Pendant ce temps-là, les gens n'ont qu'à rentrer. Aujourd'hui, là, voilà, on est à 14 cas en Côte d'Ivoire. 14 cas aujourd'hui. On ne sait pas pour l'avenir. On vous aime bien, on vous aime bien. On vous adule bien. Mais arrêtez. La santé là, ce phénomène-là, ce que ça fait actuellement là, on a tous peur. On a tous peur. C'est pas quelqu'un, un assaillant qui est là, t'as pas pistonné pour le tuer, c'est fini. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne le vois même pas, le virus, tu ne le vois même pas. Donc c'est une guerre avec quelqu'un d'invisible. C'est une guerre avec quelque chose d'invisible. Je demande au président Ouattara de taper sur la table, de dire à ses ministres en charge, à ses directeurs de la santé là-bas, de vraiment mettre les mesures pour les résidents qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui doivent rentrer, que la quarantaine se passe dans un domaine hygiénique. Et qu'après les 14 jours, s'il n'y a rien, ils rentrent chez eux. Mais, de grâce, fermez les frontières parce que les gens sont malins. Il y a des gens qui ont ça, ils vont pas faire des vols directs du pays où il y a plus de 100 cas pour venir directement en Côte d'Ivoire. Ils vont passer par les pays d'à côté, ils vont aller en Éthiopie. La preuve maintenant que les Chinois là, ils sont passés par Éthiopie. Ils ont pris Éthiopie là pour venir. Et maintenant on va dire non, ils sont quittés en Éthiopie. Oh. Ils ne sont pas quittés ailleurs, ils sont quittés en Éthiopie. Mais ils ont été malins. Ils ont été malins. Évitez ça pour éviter le protocole de confinement, de quarantaine. Évitez ce truc-là. Ne salissez pas le bilan du président Ouattara. C'est ça mon problème aujourd'hui, c'est ça mon problème demain. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas être trop gentil. Ne soyez pas trop gentil. Nous savons que le président Ouattara est démocrate. Mais laisse ça là, laisse ça faire démocratie, ça là. Sois dur, sois ferme, c'est tout. C'est ce que Donald Trump a fait. Donald Trump était dur, il a laissé la démocratie, il dit on ferme tout. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Moi je suis aussi derrière vous. Voilà, je mouille mon maillot pour vous et vous soutiens. Voilà. Mais là, quand il y a la vérité, il faut qu'on en parle pour qu'on trouve une solution globale. Une solution qui arrête tout le monde. Non, on a nos parents là-bas. Aujourd'hui, j'appelle mes parents, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même partout où vous trouvez, si vous pouvez acheter de la Nivaquine en quantité suffisante, allez vous en procurer. Achetez de la Nivaquine en quantité suffisante. Parce que la Nivaquine peut vous guérir du coronavirus. Allez acheter la Nivaquine en quantité suffisante. Mettez à la maison. Mettez de la Nivaquine en quantité suffisante chez vous à la maison. Je vais vous montrer la vidéo d'un professeur français, marseillais, qui a parlé de ça. Ici, ils appellent communément la chloroquine. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne dit pas chloroquine, on dit la Nivaquine. Voilà, mais la chloroquine est faite à base de Nivaquine. Donc, écoutons le professeur.
traitement du coronavirus grâce à la chloroquine à Marseille. Le professeur Didier Raoult a en effet annoncé les résultats de l'étude menée à l'Infectiopole de la Timone sur 24 patients positifs et ils sont plutôt encourageants. Ce protocole a été approuvé sur le plan national, déposé officiellement, et l'idée était d'inclure 24 personnes traitées par hydroxychloroquine avec le point que nous surveillons, qui est celui de la charge virale de ce virus dans les prélèvements respiratoires. Donc on a fait ça, on teste les gens, on leur donne les médicaments, on regarde si ça diminue, et donc on s'était donné comme limite 6 jours pour savoir si au 6e jour les gens n'avaient plus de virus après ce traitement. Nous avons eu la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir eu un groupe témoin, d'une part avec des gens qui refusaient le traitement, et puis d'autre part surtout avec les gens qui étaient hospitalisés et infectés à Nice, qui ne prenaient pas de traitement, et chez qui on pouvait avoir la comparaison des positifs et négatifs au bout de 6 jours. Et donc au bout de 6 jours, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités, la présence ou pas de virus. Moqué pour son enthousiasme, souvent remis en place par certains de ses confrères, Didier Raoult persiste et signe. Et moi je suis ravi, comme depuis le début, je communique là-dessus, qu'il y ait d'autres équipes qui se mettent à travailler dessus. Maintenant je sais qu'à Oxford, il y a une équipe qui veut faire en Thaïlande une étude d'évaluation sur 10 000 personnes de la prophylaxie, des Américains qui sont en train de monter une très grosse étude en suivant notre protocole. En Espagne, 200 personnes vont être incluses dans un travail sur la chloroquine. Donc de toute manière, les choses vont avancer. Moi je souhaite que dans mon pays, les choses avancent aussi vite qu'ailleurs. En France, certains de ses confrères commencent à changer d'avis et le gouvernement suit le travail marseillais de très près. Il y a un essai clinique sur 24 patients qui a été mené, qui donne des résultats effectivement qui sont plutôt prometteurs. Et en accord avec le professeur Didier Raoult, le ministère de la Santé a souhaité que nous puissions étendre cet essai clinique. Il sera donc étendu, mais dans un autre hôpital, avec une équipe indépendante de celle du professeur Raoult, de manière à nous assurer scientifiquement que ça marche effectivement sur un beaucoup plus grand nombre de patients, parce que le nombre 24 patients, c'est un nombre qui est assez faible. Voilà. C'est celui qui n'a pas bien... Nouvel épisode dans le feuilleton du traitement du coronavirus grâce à la chloroquine à Marseille. Le professeur Didier Raoult a en effet annoncé... La chloroquine, c'est la nivaquine. Communément, on appelle en Côte d'Ivoire, voilà, moi, c'est ce qu'il peut vous dire, c'est la nivaquine. Voilà. Que la nivaquine est faite à base de chloroquine. Donc... voilà un peu des pistes. Achetez de la nivaquine, je vous en prie. Parce que ça va manquer. Parce que ça soigne. Ça soigne ce coronavirus. Mais ici en France, les gens disent que non, il y a des effets secondaires. Voilà, mais dans les pays tropicaux, voilà, en Afrique, où il fait chaud, il n'y a pas d'effet secondaire pour la nivaquine. Donc, payez, achetez massivement. Le roi du Maroc a cru en ça. Le roi du Maroc allait s'approvisionner en nivaquine. Avant-hier, le roi du Maroc allait s'approvisionner de la nivaquine pour guérir leurs malades qui sont atteints du coronavirus. Donc, faites passer le message, partagez la vidéo. Et puis, voilà. Charlie Packer, on est là. Il ne faudrait pas que tout le travail que le Prado a fait, que tout ce travail-là soit sali par certaines faiblesses, certaines largesses ou négligences par certains ministres. Voilà. Il faut être dur, il faut dire certaines choses. Ah, voilà, cette situation-là, elle n'est pas une situation nationale, elle est une situation mondiale. Et nous voyons, vous êtes en contact avec la France, vous êtes en contact avec les États-Unis. Les frontières sont fermées. À cause de quoi? À cause du coronavirus. Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est un tout petit pays, ne cherche pas à fermer vite ses frontières, attend jusqu'au dimanche 22 à minuit avant de fermer? Et ça nous amène à des petits trucs, des cas augmentent, de 1 cas, 2 cas, on est aujourd'hui à 14 cas en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, c'est comme ça a commencé en France. En France, on avait combien? 1 cas, 2 cas, 11 cas.
On avait eu 11 cas pendant près de 2 semaines. Mais après là, ça commençait maintenant à s'accroître. On sait de quoi on parle. Pardonnez. Pardonnez, mes papas. Voilà. C'est votre fils Charlie Parker. Voilà. Je vous aime. Voilà. Donc, ne minimisez pas cela. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime mes frères et sœurs. Et je veux qu'on se retrouve en vie. Voilà. Donc, c'était mon message. C'était Charlie Parker de fraternité.